Dans l'arène des affaires, la connaissance, c'est le pouvoir. Les grandes entreprises le savent bien. Elles sont comme des détectives, toujours à l'affût, toujours en train d'apprendre. Leur objectif ? Nous comprendre, nous les consommateurs. Pourquoi ? Parce que lorsqu'elles savent ce que nous voulons, elles peuvent nous le vendre. Réfléchissez-y. Avez-vous déjà reçu une pub qui vous semblait étrangement personnelle ? Comme si on lisait dans vos pensées ? Ce n'est pas un hasard. Les entreprises investissent massivement dans des stratégies pour nous cibler, pour comprendre nos désirs et, au final, pour nous encourager à dépenser plus. Mais il ne s'agit pas seulement de vendre. Ces entreprises sont aussi des championnes de l'optimisation, surtout en matière d'impôts. Elles savent jouer le jeu en respectant les règles, minimisant leurs contributions et maximisant leurs profits. Alors, comment font-elles ? Allons explorer les secrets de leur succès. Imaginez une cible de fléchettes géantes. Au lieu de lancer les fléchettes au hasard, les grandes entreprises visent soigneusement le centre, leur client idéal. C'est ce qu'on appelle le marketing ciblé. Elles divisent le marché en segments en fonction des données démographiques, des centres d'intérêt et même du comportement en ligne. Vous êtes un jeune cadre dynamique intéressé par la mode ? Boum, vous êtes ciblé par des pubs pour des vêtements et accessoires tendance sur vos réseaux sociaux. Vous êtes un père de famille qui adore cuisiner ? Préparez-vous à une avalanche de promotions sur les barbecues et de suggestions d'applications de recettes. Ce ciblage précis est réalisé grâce à l'analyse des données. Chaque clic, chaque like, chaque achat que vous effectuez en ligne fournit des informations précieuses sur vos préférences. Ces données sont de l'or en barre, permettant aux entreprises de créer des campagnes ultra personnalisées qui font mouche auprès de groupes spécifiques de consommateurs. Voyez ça comme une expérience shopping sur mesure, conçue spécialement pour vous. Une fois qu'elles ont trouvé leur cible, les entreprises doivent nous appâter. Et elles ont tout un arsenal de trucs et astuces. Une technique classique, c'est l'art de la réduction. On est tous tombés dedans. Cette offre limitée dans le temps ou cette vente flash qui crée un sentiment d'urgence et nous pousse à acheter maintenant. Mais ce n'est pas qu'une question de prix. Les entreprises utilisent aussi le pouvoir des influenceurs. Ces stars des réseaux sociaux, avec leur légion d'abonnés, sont devenus les nouveaux faiseurs de goût. Quand ils recommandent un produit, leurs fans les écoutent. Pensez à votre youtubeur ou instagrammeur préféré. Vous a-t-il déjà convaincu d'acheter quelque chose ? C'est le pouvoir du marketing d'influence. En s'associant à ces lanceurs de tendance, les entreprises profitent de leur crédibilité et de leur portée, ce qui stimule les ventes et fidélise la clientèle. Maintenant, parlons impôts. Personne n'aime en payer, n'est-ce pas ? Les grandes entreprises pensent la même chose, mais au lieu de se plaindre, elles sont devenues des expertes en optimisation, utilisant des stratégies légales pour minimiser leurs charges fiscales. Une tactique courante consiste à délocaliser les bénéfices vers des pays à faible taux d'imposition. Cela peut impliquer la création de filiales dans des paradis fiscaux ou l'utilisation de méthodes comptables complexes pour exploiter les failles du code des impôts. Bien que ces pratiques soient souvent légales, elles soulèvent des questions éthiques sur la responsabilité des entreprises et l'équité. Après tout, lorsque les grandes entreprises évitent de payer leur juste part, c'est nous qui devons compenser. Alors, la prochaine fois que vous voyez une multinationale se vanter de bénéfices records, rappelez-vous que leur succès pourrait avoir un coût pour la société dans son ensemble.